Ah, c'est ça que tu me demandes. Je te demande en général, il y a des choses simples et juste de ça, ça fait partie de la création. Ils sont vraiment inquiets à propos. Donc, est-ce que c'est commun que les gens fassent ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, tu es un intervieweur très intéressant. OK. Alors, je pense que ce que tu me demandes ou ce que tu dis, est-ce que tu me demandes de commenter, c'est à propos d'avoir des relations avec nous-mêmes. Est-ce que c'est correct? Oui, plutôt que de fonctionner de l'autre manière. Ah, plutôt que d'être concentré sur l'autre. L'autre, tu veux dire les gens avec qui on est en relation? Non. Des gens qui sont très, très préoccupés à propos des relations que leurs amis ont, leurs autres amis, les autres personnes. Ah, OK, donc Désolé, traducteur. Ah, désolé. Donc, tu veux dire que les gens utilisent d'autres relations comme un point de référence pour ce qu'ils devraient ou ne devraient pas choisir. Oui, et ils ne regardent pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Je pense que les gens font ça continuellement. Pour moi-même, pendant très longtemps, j'étais vraiment... certaines personnes m'appelaient la merveille des 3 mois parce que je faisais des relations de 3 fois. Après, je disais, j'en ai fini. Et maintenant, c'est le moment d'avancer. Mais ce n'était pas regardé comme quelque chose qui était très acceptable. Tu étais supposé avoir un amoureux, tu étais supposé être dans une relation pendant très longtemps. Et c'est totalement OK si quelqu'un choisit ça. Et ça dépend de ce que tu désires choisir pour toi-même. Et à un certain moment, je me suis dit, ah, je ne vais plus faire de relations. Et je parlais à Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness. Et il a dit, mais pourquoi pas? Je dis, mais parce que j'en vois pas des bonnes, alors pourquoi j'en choisirais une? Et j'ai réalisé après cette conversation que ce que je faisais, c'est que je regardais à l'extérieur de moi, aux relations de tout le monde, et je me disais, non, j'aimerais pas ça, non, j'aimerais pas ça, non, j'aimerais pas ça. Et j'utilisais ça comme cette plateforme pour choisir quelque chose pour moi. Donc, l'autre chose que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y avait pas de choix là-dedans. Et tellement d'entre nous, on a cet espace où on fonctionne à partir de ce que j'appelle un univers de non-choix. Et on ne choisit pas. Donc, j'ai fait le choix de dire, OK, vous savez quoi, je vais regarder ça. Et si je détruisais, je décréais, je changeais mes points de vue à propos des relations et je rendais quelque chose d'autre possible. Donc, j'ai fait ça. Et une semaine plus tard, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai été en relation pendant 8 ans. Là, j'étais là, waouh, c'était intéressant parce que j'ai changé mon point de vue à propos d'utiliser les relations des autres personnes comme un point de référence, comme une définition de ce que je choisis et où j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Et, oui, les gens regardent leurs parents, les gens regardent leurs amis, pour choisir. Et si tu regardais juste, qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Peut-être que tu désires quelque chose qui est complètement différent de ce que les autres choisissent. Et tu pourrais vouloir commencer à regarder ça et voir si tu es plus heureux, si tu es plus facile, si c'est plus facile et tout ça. Oui, certaines personnes choisissent ces relations à long terme en se basant sur les conclusions, les définitions de leurs parents, leurs amis et de leur point de vue, et plutôt que d'avoir suivre le point de vue de notre corps, de l'argent qu'on fait dans notre business. Je dirais tout ça et encore plus parce qu'à ce stade, bon, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de succès, j'avais pas beaucoup d'argent. Bon, t'aurais pas pu forcément le dire, mais disons que je faisais partie des gens plutôt riches, mais je choisissais vraiment des gens qui étaient dans le jugement de moi. Et ça n'a pas de sens, mais c'est ce que je faisais. Je pense que beaucoup de gens font ça. Je choisissais des hommes
qui me jugeaient, moi et mon corps, de la même manière que moi je le faisais, parce que d'une certaine manière, si je me réveillais avec eux, ils avaient le même jugement. Du coup, je pouvais valider mon jugement. Je peux dire, ah, tu vois, ah, ça doit être elle, plutôt que, et c'est un sujet très intéressant. Euh, je préférais choisir des gens qui allaient se montrer qu'ils allaient me juger pour ne pas avoir à recevoir. Et la première fois que j'ai reçu quelqu'un qui était vraiment gentil et bienveillant, j'étais presque paniquée. Je me disais, mais comment quelqu'un est supposé être tellement gentil? Et quand je demandais dans les classes, est-ce que tu es prêt à recevoir la gentillesse? Tout le monde dit, ah oui. Et je suis là, ah, vraiment? Est-ce que tu es vraiment prêt à recevoir quelqu'un qui te voit et tout ce que tu es et toutes tes idioties, toutes tes idiosyncrasies et qui est prêt à te voir toi, ton corps et qui est prêt à être gentil et ne pas te juger? Es-tu prêt à recevoir cette énergie? Et il y a beaucoup de vulnérabilité qui vient avec ça, avec le fait de vraiment le recevoir, parce qu'on est juste là, oh wow, j'ai pas de barrière, j'ai pas de limitation, j'ai les murs en bas et je suis là et l'autre personne, et je suis juste là, wow, salut. Et pour moi, c'est une des choses les plus belles, les plus géniales qu'on peut choisir. En même temps, tellement d'entre nous ne faisons pas ça. On choisit quelqu'un qui va se montrer dans notre vie, qui va être méchant, contrôlant, jugemental, dans le jugement, pour qu'on n'ait pas à être tout de nous. On aimerait tous que quelqu'un pige. J'aimerais que les gens pigent qu'avec ce livre, les relations autrement, et ce livre, les relations, es-tu sûr que tu en veux une, que j'ai écrit avec mon ex Brandon? Je voudrais que les gens pigent qu'ils ont un choix. C'est ta vie, en fait. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu aimerais choisir aujourd'hui plutôt que quand tu auras 60 ans, 80 ans, de dire, ah mince, j'aurais bien voulu choisir ça. Ou, ah, j'aurais bien voulu sortir de cette relation qui n'était pas vraiment nourrissante pour moi et mon corps. C'est pas parce que tu es dans une relation que tu peux pas le changer. Si ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi. Si tu choisis une relation, assure-toi que ce soit quelque chose de grand. C'est ce que j'aimerais que tout le monde choisisse à partir de là. Donc, tu dis qu'en général, les gens ne remarquent pas ça, qu'ils cherchent toujours une connexion. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la connexion et la création? C'est quoi la différence entre la connexion, la création? Parce que est-ce que les gens voient la différence entre connexion et création? Gary Douglas, le fondateur d'Access, il a dit quelque chose à un certain moment que j'ai trouvé brillant. Il dit, si tu marches dans une pièce pleine de gens et tu vois quelqu'un, tu dis, ah, il faut que j'ai celui-là, pars en courant. Parce qu'habituellement, c'est que tu étais avec cette personne dans une vie passée et dans cette vie, tu dis, ah, il faut que j'ai cette personne. Et je me rappelle avoir entendu ça et il y a beaucoup d'années en arrière, je sortais avec quelqu'un et je me disais, c'est cette chose bizarre, j'ai l'impression de te connaître d'une autre vie. Et il m'a dit, ouais, et c'est pas parce que tu étais avec une personne dans une autre vie que tu dois être avec la personne dans cette vie. Mais les gens voient ça comme une communion de buts. Ou par exemple, ah, tu es brésilien, je suis australien. Ou ah, tu es australien, tu es brésilien, alors on a ça en commun. Ou on a grandi au même endroit, ou on est allé dans la même école, ou tu as le même job, le même travail, ou on aime les deux le même sport. Donc il y a cette chose où on dit, ah, tu vois, on est censé être ensemble parce qu'on aime les mêmes choses, aimer les mêmes choses, être éduqué au même endroit. Ça ne crée pas une relation, c'est juste quelque chose qu'on choisit les deux. Mais ça, pour moi, c'est à propos de ça qu'on crée les relations. Et si on expansait ça, et si vous m'écoutez, et si vous vous dites, mais comment est-ce que je m'expanse? Ben, regardez l'énergie que vous êtes. Si vous êtes tout fermé et dire, ah, cette personne, et vous regardez vers cette personne plutôt que respirer
OK, on va s'expanser. Vérité. Est-ce que cette personne va être une contribution pour moi? Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que je vais apprendre quelque chose? Ça, c'est des questions que vous pouvez poser et vous devez savoir si c'est un non, c'est un non, messieurs, dames. Donc, vous ne pouvez pas définir cette énergie de création. En fait, c'est quand deux personnes sont ensemble, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont du sexe, c'est pas forcément que à propos d'être des amants, ça peut aussi être des amitiés. Si tu crées avec quelqu'un, tu devrais créer au moins 20 fois plus que ce que tu faisais ce que tu ferais si tu étais seul. Donc, ce que je vois beaucoup, Donovan, c'est des gens qui sont dans les relations. Donc, tu rencontres quelqu'un et tu dis, ah, on s'est beaucoup amusé et après on se dit, ah, probablement qu'ils n'aiment pas cette partie de moi. Alors, tu commences à la couper, à te rapetisser, à te rendre moins que. Et, ah, peut-être qu'ils vont pas aimer cette partie là de moi, ou peut-être qu'ils vont pas aimer cette partie-là. Je préférerais ne pas en parler plutôt que de dire, vous savez quoi? Me voilà, et je change chaque jour. Est-ce que c'est OK pour toi? Allons-y. Et si on n'avait pas à se couper en morceaux, à se rendre plus petit pour d'autres personnes? Et si on choisissait d'être plus grand et la personne avec qui on choisit d'être contribue à nous, à ce qu'on devienne plus grand et on a ce à quoi on se réfère comme une relation création plutôt qu'une relation. Parce que littéralement, la définition de relation, c'est la distance entre deux choses. Donc, si tu commences à créer une relation qui est la distance entre deux choses plutôt que quel fun je peux avoir avec cette personne, qu'est-ce que je peux créer avec cette personne, où est-ce qu'on peut se donner le pouvoir sans puissance à être plus? Et à quelle fréquence les gens vraiment regardent, cherchent une relation et l'autre personne, parfois, ils se demandent juste qu'est-ce que tu veux accomplir, mais ils oublient de se demander à eux-mêmes qu'est-ce que je veux vraiment faire dans une relation, est-ce que cette relation fonctionne pour moi, pas seulement pour eux? Oui. Ben, des fois, il y a des femmes qui vont venir et qui vont dire, ah, je veux te choisir, mais ils ne te demandent pas, est-ce que ça fonctionne pour toi? Ils ont juste décidé, cette personne, elle va bien marcher pour moi. Mais est-ce que tu sais ce que cette personne désire? Est-ce que tu lui as demandé? Et c'est la chose générale que la plupart des hommes et des femmes font. Ils disent, ah oui, je vais avoir celle-là ou celui-là. Elle va pouvoir entrer dans mon monde. Et est-ce que cette personne te choisit? Et une des choses que je vois beaucoup se passer, c'est que de parler de choisir et être choisi. Donc souvent, quand quelqu'un vient et te choisit, tu es le choisi. Donc ensuite, tu as cette énergie de ils m'ont choisi. Alors je vais dire oui, plutôt que quelqu'un te choisit, mais tu peux encore choisir. Tu peux dire OK, alors est-ce que c'est ce que je choisis? Est-ce que c'est ce que je désire? Et j'adore que tu as demandé à propos de qu'est-ce qui marche pour moi, qu'est-ce qui marche pour toi. Ça fait quelques années on a rompu la relation avec Brandon et quand je regarde ça et tellement de gens disent alors quelle est la prochaine relation? Et je regarde ça et je suis là, est-ce que je veux être dans une relation? Et au début, je me disais oui, alors je me disais bien sûr. Donc, ce que j'ai fait pour moi, et je recommande ça, peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous pouvez regarder ça. Donc, je suis rentrée à la maison. En fait, j'ai fait ça en mars 2020 parce que tout à coup, vous savez ce qui s'est passé. Donc, après avoir voyagé pendant 10 mois, donc j'ai écrit certains sujets et j'ai écrit relations, sexe, business, argent, corps et géographie. Donc, pour moi, tous ces sujets, je voulais les regarder et surtout, ne mettez pas, il y a des gens qui mettent les relations et le sexe dans la même catégorie. Mais la relation, c'est la relation et le sexe, c'est le sexe. Il y a des relations où il n'y a pas de sexe
Et c'est pareil, l'argent et le business. Souvent, les gens le mettent dans la même catégorie, mais c'est pas vrai. L'argent, c'est l'argent, le business, c'est le business. Donc, je voulais regarder qu'est-ce que j'aimerais vraiment créer, qu'est-ce que j'aimerais choisir. Et géographie, je regardais où est-ce que je veux vivre, est-ce que je désire vivre en Australie. Donc, j'ai regardé le sexe et les relations, on va parler de cette partie, parce que je réalisais qu'il y avait des aspects des relations que j'aimais vraiment. Donc, j'ai écrit ça, les aspects d'une relation que j'aime, avec lesquels j'ai du plaisir. Après, j'ai regardé le sexe. Je disais, Alec, OK, à quoi j'aimerais que ça à quoi j'aimerais que ça ressemble? Parce que si je ne choisis pas les relations, est-ce que j'aimerais du sexe? Et comment est-ce que je peux demander ça si je ne choisis pas les relations? C'était vraiment intéressant de regarder ça parce que j'ai réalisé, j'adore parler des possibilités avec les gens, cuisiner dans la cuisine avec un verre de vin et une super musique. Et créer ça, c'est dans des aspects que j'adore. Mais je peux aussi avoir ça avec des super amis. Je n'ai pas du sexe avec eux, mais je peux avoir ça. Donc, ça, c'est un aspect des relations que j'aime vraiment. Donc, j'ai commencé à regarder ce que c'est pour vous. Je vis dans une maison assez grande, donc j'ai vécu avec Brandon et son fils Nash. Et je me rappelle quand Chris est venu, il a dit, ah, mais cette maison est tranquille. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, elle est un peu complaisante pour une personne. Et j'ai dit, ah oui, j'aime vraiment ça. Je me suis étalée. J'ai une chambre d'amis, j'ai une salle de gym. Et j'ai regardé l'énergie. Si quelqu'un venait vivre avec moi, j'ai regardé ça pendant 10 secondes. Et je me suis dit, non, c'est pas ce que j'aimerais choisir. Pour moi, j'aime cette énergie de chambre séparée, salle de bain séparée. Comme il faisait à Downtown Abbey au bon vieux temps, où tu avais ces portes connectées. Donc, on pouvait dormir dans le même lit chaque soir ou choisir, enfin choisir. Et ça fonctionne pour moi. Et je pense que si tu as le courage de regarder ce que c'est qui fonctionne pour toi, alors tu peux avoir une super relation parce que tu peux commencer à inclure ton partenaire avec ça et leur demander aussi. Comme, disons on est ensemble. Si on était ensemble, je dirais, moi, j'adore quand je peux dormir avec quelqu'un. C'est une super contribution pour les corps. Et tout autant, j'adore dormir seule dans un lit. Donc, comment est-ce que ça fonctionne si tu es dans une relation? Ben, la dernière relation que j'ai eue, en 2, 3 nuits par semaine, on était chacun dans notre chambre. Et les gens disaient, est-ce que c'est un problème? Non, on choisit ça, donc il n'y a pas de problème. Vraiment de garder cette information. Qu'est-ce que tu ne choisis pas qui te permettrait d'éliminer les problèmes qui se montrent? Parce que tu ne veux pas avoir le courage de regarder ce que tu aimerais vraiment choisir. Tu as raconté cette histoire à propos de la liste l'année passée. Et je sais que beaucoup de gens ont fait ces listes qui, là-dedans, ils mettent des fois des attentes, beaucoup d'attentes dans ces listes et des définitions. Et ensuite, tu leur dis que ce qu'ils doivent faire, c'est poser des questions. Pas basées sur les définitions de ce qu'ils devraient avoir, ce qu'ils ne devraient pas avoir. Est-ce que tu peux nous faire une sorte de petite pratique aujourd'hui basée pour que ça ne soit pas basé sur les attentes et les définitions. OK, alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, si tu as ces attentes, ces projections, quand tu as des attentes et des projections de ce à quoi quelqu'un devrait ressembler ou comment ça devrait se montrer, ou tu as des attentes et des projections de quelqu'un, alors ce qui se passe, c'est que tu crées cette séparation entre toi et eux et tu crées un jugement et ça crée le rejet que quelque chose se montre pour toi qui serait plus grand parce que tu l'as déjà défini, tu l'as déjà mis dans une boîte plutôt que de demander, OK, que faudrait-il pour avoir de la gentillesse dans ma vie? Que faudrait-il pour que quelqu'un se montre dans ma vie qui serait gentil,
nourrissant et bienveillant. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois dire, ah, il doit faire 1,80 m, il doit avoir ce genre de voiture, il doit avoir tant d'argent sur son compte en banque. Ça, c'est vraiment cette réalité bidimensionnelle. Et si tu n'avais pas d'attente et de projection de qui tu demandes dans ta vie, et en même temps, tu demandes les énergies. Comme je demandais il y a quelques années, que faudrait-il pour que j'ai plus de personnes gentilles dans ma vie? Les gens avec qui je peux jouer, les gens avec qui je peux travailler, etc. La gentillesse. Donc, toutes les projections, les attentes, les jugements qui créent le rejet et la séparation, vas-tu détruire des créés? Right, wrong, bad, POC, borderline, shorts, boys and girls. Et ça, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Betty va mettre un lien. Vous pouvez aller voir theclearingstatement.com avec Dr. Dainey. Dr. Dainey en parle. Donc, toutes les attentes, projections, jugements, rejets, jugements que j'ai, séparation de cette personne, de moi, de cette relation, détruire des créés, right, wrong, bad, POC, borderline, shorts, boys and girls. Et continuer à faire ça encore. Donc, toutes les projections, attentes, jugements, rejets et séparation que vous avez de cette personne, de votre relation, etc. Pouvez-vous détruire des créés, right, wrong, bad, POC, borderline, shorts, boys and girls. Alors, qu'est-ce que fait la formule de déblayage? Quand vous l'activez, c'est à propos de toutes les pensées, sentiments, émotions que tu as déjà créées là autour. C'est comme d'aller sur ton ordinateur et de faire éliminer, 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 détruire, détruire, détruire. Et ensuite, tu peux créer à partir d'un espace différent. Un film que Gary Douglas recommande toujours, c'est les 20 premiers rendez-vous avec Drew Barrymore. Parce que ce film, chaque jour, elle se réveille et elle a oublié le jour avant. Donc, juste là maintenant, et si vous détruisiez et décriez votre passé et vous demandiez aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais vraiment qui se montre? Qu'est-ce que j'aimerais créer et actualiser dans ma vie? Et tout ça, Fouad Julia, right, wrong, bad, POC, borderline, shorts, boys and girls. Parce que combien d'entre vous essaient de créer une relation en vous basant sur les relations passées? Désolé, mais moi, je demande plus grand. Que faudrait-il pour qu'aujourd'hui soit plus grand qu'hier? Que faudrait-il pour que chaque relation que vous avez soit plus grande qu'hier? Et pas juste les gens avec qui vous avez du sexe, je veux dire tout. Avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Que faudrait-il pour que votre vie soit plus grande que hier? Wow, oui. Oui, juste poser des questions, être vulnérable et recevoir. Et certaines personnes ne sont pas vulnérables au recevoir. Quel genre de secret pouvons-nous avoir pour être vulnérables et recevoir? C'est un grand sujet. Tu peux pas juste te réveiller et dire je vais recevoir. Bon, enfin, est-ce que tu le pourrais? Oui. Est-ce que tu le fais? Non. Ma suggestion, c'est que c'est de la pratique. Si quelque chose ne se montre pas dans ta vie, tu peux pratiquer le recevoir. Mais combien d'entre vous allez par exemple, quelqu'un te dit, ah, est-ce que je peux t'acheter à manger ou je peux t'acheter un café? Oh, non, 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 je m'en occupe. Et peut-être que des fois, quelqu'un veut vous offrir quelque chose et bon, on s'approche de Noël, donc pratiquez le recevoir et soyez présent avec ça. Donc, ils veulent vous acheter un café, n'est-ce pas? Soyez présent avec ça et soyez là. Ah, merci, ça serait super, merci beaucoup. Parce qu'il y a un tel cadeau dans le fait de recevoir et se recevoir et offrir. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour quelqu'un et il le reçoit vraiment, tu le reçois aussi. Tu dis, ah ouais, c'était vraiment cool. Et quand quelqu'un le prend et ne le reçoit pas, c'est pas très fun. Les gens qui se montrent dans votre vie, ils sont bons à recevoir. Et pratiquer, 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 parce qu'il y a 20 ans, j'ai eu cette conversation avec Gary Douglas qui était à propos du recevoir. Et il m'a dit, tu sais que tu serais vraiment mieux si tu étais ouverte au recevoir. Tu serais plus heureuse, ta vie serait plus facile, tu aurais plus d'argent, ton business aurait plus de succès. Et c'était au festival Esprit et mental. Et le lendemain, je suis retournée vers lui et je lui ai dit, mais j'ai aucune idée de ce dont tu parles avec ce recevoir.
Moi, je pensais que ma vie sur cette planète, c'était que je devais donner. Je me levais le matin et je disais, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux donner. Donc, il y a quelque chose dont on parle dans Access, que c'est ce programme de prendre et donner. C'est prendre et donner. Donc, en fait, tu ne reçois et tu n'offres jamais vraiment. Donc, partout où vous avez fonctionné à partir du programme de donner et prendre, plutôt que le programme d'offrir et recevoir, allez-vous détruire des créés. Right, wrong, about Pokemon Night Shows, Boys and Girls. Ah, peut-être que ça pourrait être un tout petit peu plus intéressant pour vous. La prochaine fois que vous avez du sexe, que vous copulez avec quelqu'un, même si vous ne vous en rappelez pas de la forme de déblayage, vous pouvez juste dire Pock and Pod partout où j'ai du sexe à partir du programme de prendre et donner. Right on about Pock Pod Night Shows, Boys and Girls. Et relaxez-vous et demandez et comment est-ce que ce serait, quoi d'autre est possible si je fonctionnais à partir d'offrir et recevoir. Et tout ça fond, Julia. Est-ce qu'on peut détruire des créés? Right wrong about Pock Pod Night Shows, Boys and Girls. Simone, qu'est-ce qui est possible de recevoir de cette classe, les relations autrement? Tellement, il y a tellement. Et le truc, c'est, on a touché des grands sujets et la classe, les relations autrement. Tu reçois un manuel après, avec, et on va dans tellement de sujets différents. Et si tu es dans la classe et que tu poses une question, toute la classe reçoit de ces questions. Donc, les relations, c'est un des domaines où la plupart des gens, ils veulent se dire ils font ça juste, ils veulent pas admettre que chaque relation que tu as pourrait être beaucoup plus grande et bien mieux. Et c'est ta vie, comme je le disais avant. Et si tu demandais à ce que plus grand se montre chaque jour, inclus toutes tes relations, tu n'as pas à être coincé dans quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi. Tu peux choisir quelque chose de différent. Et si tu es dans une super relation maintenant, et si c'était encore mieux, et je veux dire, tu n'as pas à être dans une relation ou désirer une relation pour venir à cette classe. Une des choses que j'ai remarqué d'ici la fin de la classe, c'est que la plupart des gens allaient dans « Ah, mais je peux avoir ça avec moi-même. Je peux avoir une super relation avec moi-même. » Et pour vous dire la vérité, si vous commencez en ayant une super relation avec vous, ensuite, vous pouvez avoir une super relation avec d'autres. Wow! Ah, je me réjouis beaucoup d'avoir cette classe. C'est dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines. Et ça sera en ligne. Donc, merci beaucoup d'être venu discuter avec moi, Donovan. Merci, Simone. C'est un tel cadeau de recevoir mon invitation pour la deuxième fois. Merci. 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 Bye tout le monde.